Nka hwe bionu mi hwe bionu mi hwe bionu mi hwe nka hwe bionu mi dangaga hwe do manu dagbea le hwe bionu mi hwe bionu mi hwe bionu mi hwe nka hwe bionu mi dangaga hwe do manu dagbea ndo gbede jisa so gbe ton mende we no homa Kini donu sa sogwio, medewe no homa. Upo injele sa sogwio, medewe no homa. Nyeka hwe bionu mi, hwe bionu mi, hwe bionu mi, hwe. Nka hwe bionu mi, dangaga, hwe do manu dagbea. Bonjour chers frères, bonjour chers sœurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro consacré à toute une autre divinité, l'énergie aérienne, connue sous le nom de Dan. Déjà, je peux vous dire que l'énergie aérienne, c'est l'énergie qui s'occupe de la propulsion, de l'élévation matérielle et financière, et également elle réglemente les sentiments, l'amour, la prospérité, l'abondance, le bien-être, font partie des champs d'action consacrés à l'énergie aérienne connue sous le nom de Dan. Il faut dire également que les individus, hommes comme femmes, qui sont influencés par l'énergie Dan, et ça dépend aussi de la particularité de Dan, mais ils sont relativement beaux, elles sont relativement belles. Je les adore. C'est des gens qui sont très beaux, très belles, mais c'est des gens qui sont également victimes de leur propre beauté parce que ça leur insuffle l'instabilité constante. Et là, il faudra également, puisque vous savez que l'énergie aérienne, l'air, en quelque sorte, pour être simple, n'est pas stable. Ce qui fait que ceux qui sont influencés par cette énergie-là, ils ont tout ce qu'ils veulent dans leur vie, mais ils ne sont jamais stables sentimentalement. C'est ça la grande difficulté. Et nous allons voir ensemble quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en œuvre pour retrouver cette stabilité-là, malgré la dynamique de l'énergie aérienne. Il faut dire également que c'est une énergie qui s'occupe aussi de la cohésion sentimentale, en même temps s'occupe aussi de l'instabilité. Vous voyez, elle incarne les deux polarités. Et il faut aussi reconnaître que ceux qui sont influencés par Dan sont des gens qui ont un caractère très versatile, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas constants eux-mêmes dans leurs propres décisions, ils ne sont pas constants eux-mêmes dans leur propre vie, ils ne sont pas constants eux-mêmes dans leurs œuvres. L'inconstance est de façon permanente, donc il faudra travailler là-dessus pour retrouver une certaine constance, une certaine dynamique, mais constante et stable dans la durée et dans le temps. Il faut aussi reconnaître que ceux qui sont influencés par Dan, c'est des gens qui sont toujours en quête de conquête. Ils sont toujours à la recherche de nouvelles choses. Et c'est des gens qui n'aiment pas rester de façon fixe quelque part. C'est des gens qui aiment beaucoup voyager, c'est des gens qui aiment découvrir ce qui se passe ailleurs. C'est des gens qui veulent aussi savoir ce qui se passe ailleurs. Et cela fait qu'ils ne s'occupent pas de l'essentiel. L'essentiel qui est de leur famille, l'essentiel qui est de préserver leur bien. Malgré que ils ne manquent pas d'opportunités, c'est des gens qui ne s'y consacrent pas trop sur les opportunités parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas en manquer. Évidemment, ils n'en manquent pas non plus, mais cela fait que parfois ils perdent de très grandes opportunités et c'est qu'après qu'ils découvrent qu'ils ont perdu de très grandes opportunités. Donc, même si on est sûr qu'il y aura d'autres et d'autres et d'autres, il faut se consacrer à ce qui est déjà là pour ne pas le perdre parce que c'est aussi une perte que vous venez de faire également. Et il faut aussi dire que ceux qui sont influencés par Dan ont beaucoup de restrictions à respecter. C'est des gens qui ne doivent pas consommer le mil par exemple, des gens qui ne doivent pas consommer le sorgho, le gombo également, le crabe, le porc. La viande du porc, ils doivent éviter ça parce que le serpent ne supporte pas du tout l'énergie aérienne, ne supporte pas du tout la consommation de la viande du porc. Mais également, il faudrait aussi souligner que c'est des gens qui ne doivent pas manger les capes rouges. La variété de poisson qu'on appelle silu également il faudra éviter et toute forme de poisson qui ressemble aux reptiles ils doivent également éviter. Évidemment ils ne doivent pas consommer des reptiles, donc toute forme de reptiles c'est exclu parce que là ils se consomment eux-mêmes et là ils vont commencer à se consumer à petit feu et ça provoque leur déchéance, ça provoque leur descente aux enfers et il faudra éviter. Et aussi c'est gens qui ne doivent pas consommer du sodabi, du palmier à huile. Parce qu'il y a plusieurs formes de sodabi. Il y a ce qu'on appelle d'errant, qui est complètement différent du palmier à huile. Ils peuvent consommer ça, mais ils ne doivent pas consommer du sodabi à base du palmier à huile. Le serpent ne supporte pas du tout ça. C'est la particularité de Sakata, ça. Et aussi, c'est des gens qui ne doivent pas dormir dans l'obscurité.
ils doivent rester, même s'il y a une petite lumière, ils doivent laisser ça éliminer leur environnement immédiat. Ils doivent se faire dominer dans leur comportement vestimentaire par le blanc ou le bleu ciel. Et il faudrait également qu'ils consacrent une journée à l'entité en évitant le sel, l'huile, le piment et le rapport sexuel. Également le tabac. Donc, tous ceux qui sont influencés par l'énergie aérienne, dont le dent, doivent éviter une journée par semaine de consommer le sel, de consommer le piment, de consommer l'huile, et également de consommer le tabac et d'éviter le rapport sexuel. Donc voilà les grandes lignes en résumé de ce que nous pouvons vous dire sur l'entité dent. Mais il y en a de plusieurs formes, de plusieurs variétés. Nous allons revenir dans un autre numéro qui va accompagner celui-ci. Mais déjà, vous avez les indices de ce qu'il faut respecter par rapport à cette dame-là. C'est votre serviteur, Dr. Nje, professeur David Kofi Azar. À très bientôt pour le numéro bis de ce numéro consacré à l'énergie aérienne qui est dans. Que l'énergie aérienne dedans vous propulse, vous élève et assure votre stabilité, tant matérielle que financière et aussi sociale. Soyez bénis. À très bientôt.